施錠をしたとはいえ、こんな古い木の扉なんて簡単に破られるだろうな。Bonjour à tous. Aujourd'hui, on continue sur la mythologie grecque pour parler d'Apollon. Moi aussi, elle m'excite, cette petite salope. Apollon, c'est le dieu du soleil, de la beauté, de la raison, des arts et plus précisément de la musique et de la poésie. Et ouais, ça en fait des choses pour un seul dieu. C'est aussi le dieu des purifications et de la guérison, et il peut apporter la peste avec son arc. Le truc intéressant avec ce dieu, c'est qu'il a aussi été vénéré par les Romains qui ne se sont même pas foulés à changer son nom. En effet, torchon, chiffon, carpel. C'est l'un des dieux qui a été le plus adoré dans toute la mythologie gréco-romaine. Il est le fils que Zeus a eu avec la Titanie de Leto, comme on a pu le voir dans les vidéos sur Zeus. Et si vous avez raté cet épisode, allez le voir tout de suite, genre maintenant. Bon, comme d'habitude, on va d'abord un petit peu étudier ses origines. Ça va être génial. Alors, on l'a dit, Apollon est le fils de Zeus et de Leto. Tout commence avec Héra, la femme de Zeus. Jalouse de Leto, Héra poursuit la jeune femme sur la terre entière. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Leto, qui en a un petit peu marre de se faire courser partout où elle va, cherche un endroit où mettre au monde les enfants qu'elle porte, et partout, on refuse de l'accueillir par crainte de la colère d'Héra. Il y a que sur une île flottante et stérile appelée Ortygie, ou l'île aux cailles, qu'on accepte de lui donner asile. Par tous les dieux, cette fois, nous sommes arrivés! Au pied d'un palmier, le seul arbre de toute l'île, Leto essaye d'accoucher pendant 9 jours et 9 nuits. Problème, Héra retient auprès d'elle sur l'Olympe Illiti, la déesse présidant les accouchements. Toutes les autres déesses sont auprès de Leto, mais elles ne peuvent rien faire sans le consentement d'Héra. Quel scénario de malade! Elle décide d'envoyer Iris demander à Héra de permettre la délivrance d'Illiti en lui offrant, pour calmer sa colère, un gros collier d'or et d'ambre. À ce prix, Héra accepte qu'Illiti descende de l'Olympe. Leto met donc au monde Artémis, puis, avec l'aide de celle-ci, Apollon. Ah, regarde, on voit la tête, il est beau! Au moment où naît le dieu, des cygnes sacrés viennent voler au-dessus de l'île et en font 7 fois le tour. Zeus fait aussitôt des présents à son fils. Il lui donne une mitre d'or, une lyre et un char attelé de cygnes. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. Après un court séjour d'1 an chez les Hyperboréens, près du Danube, Apollon revient vers la Grèce et parvient à Delphes. Là, Apollon tue de ses flèches un dragon appelé Python, chargé de protéger un vieil oracle de Thémis, mais qui s'amusait à foutre le pays sans dessus-dessous, en troublant les ressources et les ruisseaux, enlevant des troupeaux et les villageois, ravageant la plaine de Chrysa et épouvantant les nymphes. On raconte aussi qu'Héra l'avait chargé de poursuivre Leto quand elle était enceinte. Tu fous la merde! Tu fous la merde! Apollon délivre le pays, mais en souvenir de son exploit, ils font en son honneur des jeux funèbres, les jeux Pythiques, célébrés à Delphes. Joyeux Hunger Games et puisse le sort vous être favorable. Ensuite, il s'empare du sanctuaire du dragon et de l'oracle de Thémis. Mais tout n'est pas encore terminé pour Apollon. En effet, Poséidon occupe lui aussi les lieux. Les deux divinités ne s'affrontent pas mais se mettent d'accord. Poséidon accepte de quitter Delphes pour recevoir en échange le sanctuaire de Calorie en Argolide. T'as vu? Pas de bavure, c'est propre, c'est net. Apollon place dans le sanctuaire un trépied. Le trépied devient l'un des symboles d'Apollon, et c'est assise dessus que la Pythie rend ses oracles. Vous avez de la famille en Bretagne. Tous les 8 ans, à Delphes, une fête solennelle commémorait le meurtre de Python et la purification d'Apollon. Ah, vous en redemandez, hein, bande de petits coquins. Si ça tenait qu'à moi, j'en ferais une chanson entière des amours d'Apollon. Mais bon, comme je suis un peu une bille en chant, on va juste citer 3 petites histoires intéressantes. Incroyable du cul! Numéro 1. Apollon tombe amoureux de la nymphe Daphné, la fille du dieu fleuve Pénée. En fait, il tombe amoureux grâce à un sortilège d'Eros qui avait été vexé par des moqueries d'Apollon quand elle s'entraînait à l'arc. T'es mauvais! Daphné, qui n'était pas amoureuse d'Apollon, s'enfuit dans les montagnes, poursuivie par le dieu. Au moment d'être attrapée, elle supplie son père de la métamorphoser pour lui permettre de s'échapper. Son père accepte et la transforme en laurier, l'arbre consacré à Apollon. Il y avait quand même mieux comme métamorphose, non? Je sais pas, un écureuil, un aigle, un animal cool quoi. Numéro 2. Apollon tombe amoureux de Marpessa, mais elle est enlevée par Idas, le fils d'Apharée. Il emmène la jeune fille à Mécène. Là, Idas et Apollon se battent, mais Zeus sépare les combattants. Marpessa a le droit de choisir son amant préféré. Elle choisit Idas de peur d'être abandonnée une fois vieille si elle épouse Apollon. Assez logique comme choix, faut dire. Apollon tombe ensuite amoureux de Cassandre, la fille de Priam. Pour la séduire, il lui promet de lui apprendre l'art de la divination. Cassandre accepte les leçons, mais une fois instruite, elle refuse de se mettre en couple avec Apollon. Comment accepter facilement d'être rejeté? Celui-ci se venge en lui retirant le don d'inspirer confiance dans ses prédictions. Et c'est pour ça que Cassandre avait beau faire des prophéties les plus crédibles possibles, personne ne la croyait. Oui! Allô?
Bon, il y a encore eu plein d'amantes, mais on va quand même pas toutes les citer, sinon la vidéo va durer 2 heures. Mais attendez, il y a mieux. Vous pensiez sérieusement qu'Apollon il était seulement intéressé par les femmes? Vous êtes naïfs, c'est si mignon. Il fricote aussi avec des jeunes hommes. Moi je m'en fous, je tire tout le monde. Les plus célèbres, c'est les deux héros Iakynthos et voilà, vous avez les deux noms. Tellement de pression avec cette phrase. À leur mort d'ailleurs, les deux hommes se métamorphoseront. Le premier devient une jacinthe et le second devient un cyprès. Apparemment, à leur mort, Apollon était particulièrement triste. Alors, faut pas croire qu'Apollon c'était le plus sage des dieux. Il a eu droit à quelques punitions bien salées. Il y a d'ailleurs une histoire très intéressante là-dessus. Elle se passe après la conspiration qu'il avait formée avec Poséidon, Héra et Athéna pour lier Zeus dans des chaînes de fer et le suspendre dans le ciel. Après l'échec de cette conspiration, Apollon et Poséidon sont obligés de travailler pour le roi de Troie, Laomédon. Ils sont chargés de construire les murailles de la ville. Une fois la muraille terminée, Laomédon refuse de payer aux deux dieux leur salaire. Je te délivre, nom d'un dieu janvier. Rien du tout. Je lui casse la gueule. Et comme ils protestent tous les deux, il les menace de leur couper les oreilles et de les vendre comme esclaves. Plutôt imprudent quand même. Pour se venger, Apollon envoie contre Troie une peste qui ravage le pays. Lorsque le fils d'Apollon, Asclépios, parvient à ressusciter les morts causés par cette peste, Zeus le foudroie sur place. Un peu extrême comme solution quand même. En retour, Apollon tue avec ses flèches les cyclopes qui avaient donné à Zeus la foudre. Zeus, pour le punir, songe à le précipiter dans le Tartare, mais grâce à l'étau, il accepte d'adoucir la punition. Il ordonne qu'Apollon serve un mortel comme esclave pendant 1 an. Toi, tu te n'as pas le prix Nobel de la connerie, t'auras rien d'autre. Hein. Mon QI est bien supérieur au tien. Apollon se rend donc en Thessalie à Phère, chez le roi Admète, et le sert comme bouvier. Grâce à lui, les vaches produisirent toutes 2 veaux à la fois. Et même de façon plus générale, il réussit à rendre la maison beaucoup plus prospère. Tout comme Zeus, Apollon apparaît pas mal de fois dans notre culture. On le voit assez rapidement dans Le Choc des Titans et sa suite. Il y est joué par le charismatique Luke Evans. You tell him that. Just give me some warning so I can put some distance between us. On le voit aussi rapidement dans le dessin animé de Disney Hercule, juste là. Il est aussi évoqué pas mal de fois dans le film 3, puisque c'était un des dieux protecteurs de la ville en question. Apollo sees everything. Perhaps it is not wise to offend him. On le voit également dans la dernière série Netflix Blood of Zeus, où il affronte par exemple Arès aux côtés d'Hermès. Enfin, il apparaît aussi dans le film Immortals, mais il n'apparaît pas beaucoup dans les jeux vidéo et les livres. Attention, ce n'est pas lui qu'on voit dans God of War, mais le dieu soleil Hélios avec qui on le confond souvent. Dans le jeu, Hélios se fait littéralement exploser la tronche par Kratos dans une scène que je vous montrerai bien sûr pas en entière. Vous avez aussi sûrement dû entendre parler du programme Apollo, mené par la NASA de 1961 à 1972. Mais si, vous savez, ce programme qui avait pour but d'envoyer pour la première fois des hommes sur la Lune et qui a conduit au premier pas de l'homme dessus le 21 juillet 1969, eh bien le Dr Silverstein, directeur du programme, a choisi le nom Apollo après avoir lu un livre de la mythologie chez lui, un soir de 1960. Selon lui, l'image d'Apollon chevauchant son char à travers le soleil était appropriée à la grande échelle du programme. Une jolie petite histoire quand même que vous pourrez ressortir à un dîner pour vous la péter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Un grand merci à Saltiberi pour les nouveaux chibis que vous avez pu voir dans cette vidéo. Allez voir son Twitter, elle fait un super taf. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne ou à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et je vous dis Au revoir.